Rebonjour à tous et bienvenue à cette présentation, à ce webinaire donc sur Alplan 2024 concernant les nouveautés architecture. Alors, voilà, pardon, petit problème de technique. Alors, au sommaire, nous allons aborder différents points au niveau des nouveautés. Trois grands points. Le premier point principal qui va concerner la gestion et l'interface. Il y a eu d'énormes modifications à ce sujet sur Alplan 2024 avec des choses, vous allez voir, très intéressantes. Également, dans le domaine de la conception, on va avoir pas mal d'éléments pourquoi il me relance le... Désolé, petit souci de... Voilà. PowerPoint qui se lance tout seul. Donc voilà les trois points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc la gestion d'interface, toutes les nouveautés en termes de conception architecturale. Pareil, il y a pas des choses qui sont plutôt sympathiques. Et également tout ce qui concerne le travail collaboratif, forcément avec le sujet du BIM, qui est un sujet d'actualité. Et il y a toujours des choses qui vont évoluer dans ce domaine-là. Donc, nous allons commencer avec la partie gestion et interface avec premier point, la gestion des données et ressources bureau en ligne. Alors, effectivement, la grosse nouveauté d'Alplan 2024, c'est qu'on ne sera plus limité aux ressources d'un seul dossier bureau, le fameux dossier STD que tous les utilisateurs d'Alplan connaissent. Il sera possible de créer des pools de ressources bureau STD. Ces pools de ressources seront stockés dans le cloud et liés au projet Alplan Share souhaité. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau système Alplan. Alors, pour l'instant, on a un petit workshop organisé, nous, en interne, en fin de semaine, justement pour voir un petit peu, affiner un petit peu le mode de fonctionnement, la mise en place pour pouvoir justement vous accompagner par la suite pour les utilisateurs qui souhaiteraient mettre en place justement cette gestion des données de leur STD en ligne. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose quand même qui est très assez révolutionnaire par rapport au fonctionnement actuel d'Alplan. Voilà, donc ça c'est le premier point. Également, nouveau point, pareil, très grosse nouveauté, donc c'est la gestion des données, toujours les chemins personnalisés et les fichiers .apn. Effectivement, maintenant, dans Alplan, vous avez la possibilité de définir des chemins d'accès personnalisés à vos projets. Vous pouvez, donc vous avez la possibilité, donc vous n'êtes plus limité à un seul chemin d'accès vers un serveur ou sur votre disque dur. Vous avez la possibilité de switcher facilement d'un chemin d'accès à un autre avec justement un système de cache intelligent pour pouvoir charger les projets plus rapidement. Énorme nouveauté également, c'est ce qui s'appelle les fichiers projets.apn. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fichiers projets? En fait, ce sont des projets, les projets jusqu'à présent, donc les utilisateurs Alplan, je pense que vous connaissez bien le système des... Enfin, vous connaissez, pour ceux qui utilisent Alplan depuis un certain temps, nos fameux dossiers PRJ qui contiennent une multitude de fichiers. Et c'est vrai qu'en termes d'usage, d'utilisation, c'est un système assez particulier. Et du coup, pour simplifier l'utilisation et justement faciliter également les échanges de projets, a été créé ce fameux format de fichier .apn en fait, c'est le nouveau format de fichier des potentiels des projets Alplan. Donc, il sera possible de créer, pour exporter un projet par exemple, de créer un projet APN qui sera donc un fichier informatique qui contient en fait le projet, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on aura, alors il y a toujours les PRJ qui existent, mais il y aura la possibilité de créer des fichiers APN qu'on pourra ensuite donc charger. Voilà. Donc c'est des fichiers finalement qu'on peut positionner où on veut, comme on veut, etc. Voilà. Et ça permet de faciliter les échanges. Éventuellement, si vous souhaitez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans Alplan, vous allez pouvoir, à partir d'un projet, par exemple ici, créer un projet APN. Donc je vais pouvoir sauvegarder ce projet. Je vais pouvoir le mettre, par exemple, moi, sur mon bureau. Je me suis fait un petit dossier Christophe, voilà, dans lequel je vais pouvoir enregistrer
ce fichier APN, donc c'est-à-dire que je suis en train d'exporter mon projet Alplan. Voilà. Hop, tac. Ici, donc ici j'ai mon petit dossier. Vous voyez que là, en fait, mon projet Alplan, il est ici. C'est maintenant que mon projet Alplan, c'est un fichier à part entière. Et ensuite, ces fichiers, vous pouvez charger justement des fichiers externes depuis n'importe où. Et par exemple, ici, dans mes projets, je vais pouvoir, ici, il y a un projet existant, et par exemple, je vais pouvoir charger un projet. Il faut juste le temps qu'il charge un petit peu l'élément. Voilà. Et donc ici, par exemple, donc toujours sur mon bureau, projet Christophe, voilà, je peux prendre par exemple mon fichier webinaire toiture, etc. Et je peux charger donc le projet qui est un fichier à part entière. Donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire par rapport au fonctionnement actuel qu'on connaissait jusqu'à présent dans Alplan. Voilà. Et donc après, c'est un projet comme un autre et on retrouve notre projet avec nos systèmes de calque, etc. Voilà. Et donc voilà, c'est un projet mais sous forme d'un fichier informatique unique. Donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire par rapport au système actuel. Voilà. OK. Du coup, il s'est relancé, désolé, sur cet élément. Voilà. Alors ensuite, parmi toujours au niveau de l'interface, donc des nouveautés au niveau de la palette objet avec un système de critères de tri et de favoris, avec en fait justement au niveau des critères de tri, la possibilité d'ajouter en fait de rajouter plus de critères de tri définissables. On peut aller jusqu'à 6 attributs. Donc ce qui permet vraiment de faire des filtres beaucoup plus précis au niveau de la palette objet. Cette palette objet qui, je vous le rappelle, est quand même super utile pour tout ce qui est tri et contrôle de maquettes numériques, qu'il s'agisse d'un fichier Alplan ou de fichiers IFC que vous importez, etc. C'est un outil qui est vraiment ultra pratique pour pouvoir filtrer l'information, faire des vérifications, etc. Que ce soit en termes d'affichage, et ainsi de suite. Et justement, au niveau des filtres au niveau de l'affichage, il est maintenant possible d'enregistrer dans les favoris les systèmes justement de code couleur et de transparence, ce qui vous permet justement, une fois que vous les chargez, d'avoir des réglages prédéfinis, par exemple par rapport à des couleurs de matériaux ou des types d'objets, ou comme présenté dans l'exemple suivant ici par rapport aux layers, on a des codes couleurs en fonction des layers avec des niveaux de transparence, etc. qui permettent d'afficher des éléments dans la maquette. Voilà. Donc là, voilà, des petites fonctionnalités supplémentaires, mais qui seront extrêmement pratiques. Donc le point suivant, ça concerne les assistants. Et alors là, pareil, grosse nouveauté sur les assistants. À savoir, c'est que maintenant, on pourra passer d'un assistant à l'autre sans délai, puisqu'en fait, les performances de l'assistant ont été améliorées et avec justement des temps de réponse beaucoup plus rapides. On peut le voir ici un petit peu dans la petite vidéo. Vous voyez, en fait, on n'a plus de temps. L'idée, c'est de ne plus avoir les temps de chargement qui peuvent être un petit peu agaçants quand on voulait changer d'assistant. Voilà. L'autre point qui va être intéressant, c'est qu'on pourra changer d'assistant même lorsqu'un outil est en cours d'utilisation, chose que ne pouvait absolument pas faire jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, quand on voulait, on était dans une fonction, si on voulait changer d'assistant, changer d'anglais, il était nécessaire de sortir de la fonction, changer d'assistant et de revenir dessus. Là, maintenant, il est possible, même quand une fonction est en cours, de charger son assistant, et ça, c'est quand même super pratique. Au quotidien, en termes d'utilisation, ça va quand même simplifier grandement les choses. Voilà. Également, au niveau des nouveautés, donc toujours de l'interface et de la gestion de projet, c'est au niveau des pilotes de projet. Effectivement, il y a eu une grosse amélioration puisque jusqu'à présent, on ne pouvait visualiser donc les fichiers de dessin, donc les calques, uniquement en 2D dans le pilote de projet. Donc maintenant, le système d'affichage d'Alplan a été intégré dans le pilote de projet et il est donc possible d'afficher en vue 3D, de choisir le mode perspective, de faire des rotations, des zooms avant-arrière et d'afficher les vues et les coupes. Donc ce qui rend la navigation dans le pilote de projet un petit peu beaucoup plus fluide, puisque maintenant vous avez la possibilité de voir les choses, ce qui est quand même, de voir les choses autrement que juste en plan. Voilà, donc là on est un peu plus libre. Et également au niveau de la prévisualisation des ressources,
on a une meilleure visibilité, on a la possibilité de voir justement, parce que c'était pareil, on ne pouvait pas voir à quoi ça ressemblait, donc il fallait faire des repérages au préalable dans le projet, des motifs qu'on souhaitait copier, ou etc. Idem pour les hachures et les polices, donc on a une prévisualisation, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Également, donc, sur la partie visual scripting, alors qui va intéresser plutôt les gens qui ont déjà un certain niveau de connaissance en termes de programmation numérique, mais en termes de programmation via un peu du code Python, etc. Pour simplifier un peu l'utilisation des scripts visuels, il y a eu des améliorations sur toute la partie donc gestion des nœuds, avec la possibilité de faire de grouper des ensembles de nœuds, d'avoir des états de vue à désactiver, et de prendre en charge, et la possibilité de prendre en charge plusieurs branches. Également la possibilité de faire des recherches. Il y a un moteur de recherche qui a été intégré pour faire des recherches à l'intérieur du canvas, ce qui va permettre justement de simplifier toute la partie de s'il y a besoin de faire des recherches de certaines fonctions ou activités donc à l'intérieur du canevas. Et également donc la possibilité donc d'éditer en Python via un éditeur externe et de ne pas forcément passer par l'interface Alplan pour faire du code Python, ce qui peut être potentiellement pour les gens qui maîtrisent ces outils de simplifier quand même pas mal les choses. Voilà. Et également du coup dans les palettes la possibilité d'ajouter des images. Donc ça, tous ces points-là qui vont vous permettre pour les personnes qui souhaitent donc utiliser toute la partie visual scripting pour générer des scripts complexes, que ce soit pour de la création d'objets paramétriques, mais également d'exécution par exemple de fonctions spécifiques, par exemple de renseignement d'attributs automatiques ou d'extraction d'informations, etc. Vous allez pouvoir, vous avez des outils qui sont beaucoup plus puissants et qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans ces systèmes d'automatisation via le langage Python et notre système de visual scripting. Voilà. Donc, alors nous allons passer à la partie conception. Alors, au niveau de la conception, justement, on va avoir quelque chose on a plein de choses extrêmement intéressantes. Alors, avec déjà le premier point, c'est le connecteur SIG donc le SIG pour système d'information géographique. Et effectivement, parce que je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que pour un projet de construction, l'intégration de ce projet dans son environnement, tel que le terrain et les bâtiments adjacents, c'est quand même un point qui est extrêmement important. Et donc, pouvoir intégrer des données de type SIG, c'est quelque chose de très intéressant, mais qui est qui était jusqu'à présent quand même relativement complexe et potentiellement chronophage. Donc là, avec le nouveau connecteur SIG, on va pouvoir justement intégrer des données externes directement dans Alplan. Alors ces données, on va passer via... Est-ce qu'il me l'active? Yes. La vidéo? Non. Non, c'est pas la vidéo. Ah voilà, pardon. Ok. Donc l'idée, c'est qu'en fait, directement dans Alplan, on va avoir maintenant, on a un connecteur SIG. Ce connecteur SIG, vous allez le trouver dans la partie dans Teamwork. Vous avez une fonction connecteur qui va vous activer directement la palette SIG. Et vous allez pouvoir donc faire une recherche sur un site. Donc par exemple, ici, on est sur un site en Slovaquie. Et donc on passe, c'est un partenariat avec 3D City Loader. Donc l'idée c'est que vous avez une possibilité donc de définir une zone géographique, donc jusqu'à une certaine taille de zone. Le téléchargement est gratuit. Au-delà, il sera payant. Vous allez pouvoir donc définir également la résolution. Vous allez pouvoir choisir certaines fonctionnalités supplémentaires, mettre en place des textures, etc. Vous voyez qu'on peut tenir compte également de tout ce qui est les offsets, donc avec les systèmes de géoréférencement, etc. Entre autres, j'ai testé en France, on a le RGF 93 qu'on retrouve dans les plans de cadastre et qui peut être utilisé par les géomètres. Donc on peut être en plus vraiment avec des projets qui sont géoréférencés. Voilà, et on va pouvoir l'importer directement dans Alplan. Donc là, vous voyez, on peut récupérer
les données avec les bâtiments, éventuellement le terrain. On peut même avoir les photos aériennes en visuel, donc c'est quand même plutôt pas mal. Si je vous montre éventuellement sur un exemple concret, pardon, voilà, par exemple sur un exemple concret, si je viens, je vais changer de projet. Tac. Oui, oula. Juste un petit instant, il est en train de charger. Hop. Alors, désolé, ça prend un tout petit peu de temps. On va juste, voilà, je voulais juste vous montrer avec le système justement de SIG sur un cas concret. Du coup, voilà, par exemple, donc je viens sur mon onglet Teamwork. Vous voyez qu'ici, je retrouve mon connecteur SIG. Je vais pouvoir directement charger. Ici, il va me proposer, donc ici, je vais aller faire une recherche, par exemple, pour ouvrir un revue Lortais à Lyon. Je trouve l'agence Alplan Lyon. Vous voyez que je vais pouvoir donc choisir donc la dimension en fonction de ce qui m'intéresse. Alors après, on peut zoomer, dézoomer. Après, bon, il faut recalibrer si on souhaite avoir juste une partie. Donc, qu'on veut rester donc dans la partie, la zone qui reste gratuite. On va pouvoir gérer ici donc un système d'éléments avec au niveau du terrain. On peut gérer donc la résolution. Je vais rester sur une résolution voilà, pas trop importante. Ici, je peux gérer donc éventuellement des textures, map texture, des B-ortho, pourquoi pas. Avec donc ça, c'est les images IGN. Je peux récupérer un certain nombre d'éléments. Voilà. Et PCI Express. Et vous voyez qu'ici, mon système de référentiel, justement, j'ai mon Lambert 93. RGF 93, donc ça c'est quand même plutôt pas mal puisqu'on va être, mon projet sera géoréférencé avec ici un certain nombre de manipuler les décalages, etc. Je peux importer le dossier localement, sinon tout simplement je vais l'importer ici et là je peux créer éventuellement un aperçu. Il va charger mon aperçu et je vais pouvoir l'intégrer moi directement dans mon Alplan et récupérer les données. Donc là, il faut juste lui laisser le temps de faire le chargement, de générer l'élément et de générer l'aperçu. Donc ça se passe en ligne puisqu'on est sur un système, donc un connecteur qui permet en fait d'accéder directement au serveur donc de 3D City Loader. Vous voyez qu'ici j'ai donc récupéré mes données et je peux donc les importer dans Alplan. Vous voyez qu'il m'a récupéré directement les données avec en plus ici j'ai la photo aérienne qui est positionnée, etc. avec donc le site qui m'intéresse. Vous voyez, c'est quand même extrêmement rapide et j'ai récupéré toutes les données qui pouvaient potentiellement m'intéresser. Voilà. Ok, donc ça c'était le petit exemple pour le connecteur SIG. Alors toujours justement par rapport à ces notions de connecteur, on a également intégré donc dans des nouveaux connecteurs de contenu. Donc il y a la partie SIG qui est ultra importante, mais il y a également des nouveaux connecteurs pour toute la partie matériothèque par exemple et objets 3D parce qu'effectivement c'est des éléments qui habituellement prennent énormément de temps de rajouter des textures, de rajouter des objets 3D, etc., se créer ses propres bibliothèques. Donc là avec ce système de connecteurs en fait on se connecte directement avec des sites. Alors les deux premiers sites qui sont disponibles, donc c'est des fournisseurs externes avec lesquels on travaille dans Alplan. Donc dans Alplan 2024 on a deux fournisseurs externes, à savoir MTexture pour les textures et 3D Warehouse pour les objets 3D. Et l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer en quelques clics le contenu de ces différents sites. Donc, par exemple, ici, je lance la vidéo. Donc, en fait, le principe, c'est exactement le même que pour le SIG connector, hein, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le connecteur, toujours dans la partie, dans notre fameux onglet Teamwork, hein, on va retrouver le connecteur, on va pouvoir choisir le provider, donc le fournisseur, à savoir ici donc MTexture, avec justement différentes textures qu'on va pouvoir choisir dans la liste.
et on va tout simplement télécharger directement les textures, et ces textures vont s'importer directement au format .surf. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de télécharger une image et de créer vous-même votre fichier .surf en chargeant l'image dedans et en l'enregistrant. Non, là, vous téléchargez directement et ça arrive directement en format .surf. Donc là, le gain de temps est plus que conséquent pour la création de bibliothèques de textures personnalisées. Donc, idem pour 3D Warehouse. On va pouvoir donc se connecter directement via la palette d'Alplan de Content Connector, donc conteneur de contenu à 3D Warehouse, charger des objets depuis 3D Warehouse et les importer dans Alplan sous forme en fait de Python, d'objets Python. Donc c'est-à-dire qu'on est sur, en plus, on n'est pas juste sur de la volumétrie 3D, on est sur des objets potentiellement qui sont potentiellement éditables, modifiables, etc. Et vous voyez qu'on récupère directement donc l'objet 3D. Et comme il s'agit de Python, on peut lui demander de faire un calcul automatique de vue en plan, ce qui permet du coup de récupérer directement une représentation et d'éviter d'avoir à passer par de la création de macros. Quand on faisait jusqu'à présent des imports SketchUp, on était obligé d'importer les objets, puis de générer une vue de dessus pour intégrer, de les recomposer en faisant un élément. Donc là, ici, par exemple, on voit qu'en plus, on récupère des textures, on peut rajouter des textures à l'intérieur de l'objet, hein, puisqu'on peut, l'objet reste éditable, on n'est pas coincé par les éléments, et donc, mais tout ça par une palette de type paramétrique, puisqu'on est sur du langage Python, donc un langage paramétrique. Voilà, donc ça, c'est quand même super pratique. Voilà, donc ça, quand même, c'est top. Également, donc, autre outil, alors celui-là, j'ai malheureusement pas eu, j'ai un peu testé, mais rien que les vidéos sont très très alléchantes et le peu que j'ai pu tester était plutôt que j'ai trouvé vraiment sensationnel. C'est l'outil façade qui a été extrêmement amélioré, puisqu'effectivement l'outil, pour tout ce qui était modélisation de murs, rideaux, etc., nous avions déjà dans Alplan un outil façade qui était plutôt assez performant, mais pas toujours très user-friendly, et il y avait certains points sur lesquels ça pouvait être assez compliqué à gérer. Donc là, en fait, cet outil façade a été refait, refondu, en tout cas remodifié. Et comme on peut avoir ici, il va être maintenant possible en fait d'éditer cet outil façade. Vous voyez qu'on retrouve une interface un peu de type Smart Part. On va pouvoir gérer nos subdivisions, etc. Donc vraiment sur une interface beaucoup plus moderne, puisque là on est un peu sur le même modèle que les Smart Parts. On va pouvoir choisir, voilà, donc là comme ici on peut voir, on va pouvoir suivre un tracé de type polygonal avec une spline, etc. Sur laquelle donc, on applique notre réglage. Et donc on suit en suivant la hauteur de spline. Donc pour l'instant, c'est juste un suivi de tracé à partir d'une spline. Vous voyez que c'est quand même relativement facile, simple d'utilisation, puis surtout avec un affichage qui est assez direct. Et derrière, on va pouvoir venir s'appliquer justement, parce que là, on est sur un bâtiment avec une forme particulièrement complexe en termes de géométrie. Avec un élément, on peut modifier par exemple ici la hauteur en venant sélectionner ici directement des poignées, un peu comme les Smart Parts. Donc là, vous voyez que c'est quand même plutôt pratique, puisque je peux modifier et que ces modifications sur un tracé comme celui-ci, vous voyez que chaque élément est indépendant. On n'est pas obligé de définir une hauteur fixe qui va s'adapter sur tout l'ensemble. On peut faire quelque chose d'extrêmement personnalisé, etc. Et pareil, après, on va pouvoir, donc un peu comme c'était déjà possible avant, hein, modifier tout ce qui était champ, hein, pour modifier les caractéristiques de représentation. Hein. Donc, on retrouve un peu puis les caractéristiques de composition donc, de ce mur rideau, en fusionnant des champs, voilà, etc. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir pour l'instant. Vous voyez que c'est assez facile, hein, puis on voit le résultat est instantané.
Et après, je vais pouvoir, comme on le faisait avant, assigner donc des objets. Et là, il y a une grosse nouveauté donc, dans les objets. Donc, je peux associer donc, des objets comme alors, par défaut, donc là, ici, dans le modèle qu'on avait sélectionné, il y avait des panneaux vitrés. Donc là, pareil, on sélectionne les champs dans lesquels on souhaite appliquer les objets. Voilà, par exemple. Donc là, c'est juste une sélection assez simple qui se fait directement dans l'élément. Et là, on va retrouver nos différents éléments de type surfacique, comme par exemple là, des panneaux pleins. On va remplacer, voilà, ce qui permet de donner un certain rythme à la façade, etc. Voilà. Et nous allons voir donc justement sur la petite vidéo suivante, justement, pour justement toute cette composition de façade, on peut aller donc encore plus loin puisqu'on va, on a toujours donc on retrouve un petit peu toujours les mêmes logiques qu'on avait déjà précédemment avec dans le plan avec toutes les compositions de schémas, etc. Mais avec une facilité d'utilisation bien plus importante. Avec donc dans l'onglet schéma, donc on va créer la disposition de la façade pour créer un linéaire. Là, donc on crée nos différents éléments. Voilà, on indique la composition de la façade comme on la veut avec les répartitions qu'on souhaite voir, le rythme qu'on souhaite donner à notre façade, rideau. Et ensuite, donc avec une hauteur, etc. Donc après, on va juste tracer les éléments. Voilà, donc là, c'est toujours la même logique. Donc là, c'est tracé directement dans la vue 3D. Après, bon, c'est comme d'habitude, hein, vous pouvez également tracer en plan, bien entendu. Voilà. Donc là, on a le tracé de la façade avec le système donc, de schéma qui se répète hein, le long de la façade, voilà, ce qui permet de donner justement un certain rythme à cette dernière. Voilà. Et après, pareil, on va pouvoir modifier, par exemple, justement, s'il y a besoin, à certains endroits, on va pouvoir définir d'autres règles en sélectionnant, justement, donc dans la façade, dans les subdivisions, on va pouvoir définir des zones où on modifie la subdivision pour redéfinir des séparations entre les éléments, etc. Donc on peut réadapter pour finalement avoir quelque chose de totalement, de très varié, amener de la variation dans ce schéma de base. Voilà. On recrée en fait, vous voyez, on a déplacé les différents éléments, les différents composants pour pas avoir quelque chose qui était à la base très répétitif. Là, du coup, on amène on appelle de la modification du rythme. Et vous voyez qu'on a fait ça de manière extrêmement simple. La grosse nouveauté également avec cet outil façade, c'est que maintenant, il est possible d'intégrer des smart parts. Alors, l'idée, c'est de créer une smart part au préalable. Vous créez votre modèle de smart part et ensuite, à l'intérieur de la façade, au niveau des objets que l'on souhaite intégrer, vous pourrez ajouter donc des objets et vous pourrez utiliser ici donc votre propre modèle de Wonu. Donc là ici on l'appelle, voilà, on crée un élément et cet élément justement va pouvoir reprendre directement une smart part en cliquant dessus et l'intégrer comme ça comme un objet. Et donc du coup cet objet derrière c'est un objet qui fait partie de l'outil façade que je vais pouvoir appliquer avec ma fameuse assignation d'objets où je vais lui dire dans tel champ je veux mettre un objet. Donc je prends, donc là c'est des objets de type surfacique hein, au niveau des façades quand on veut faire des éléments pleins, enfin des éléments qui viennent remplir un carroyage de la façade. Donc on sélectionne les champs dans lesquels on souhaite appliquer donc notre fameuse smart part et on va la chercher justement dans les objets. Vous voyez qu'on va retrouver notre élément smart part, ce qui va permettre de l'intégrer directement dans notre mur rideau. Voilà, donc ça c'est
super pratique. Ça change beaucoup de choses puisque c'est vrai que c'était un des points qui était un petit peu frustrant avec l'outil façade jusqu'à présent, c'était que on ne pouvait pas justement utiliser de smart parts à l'intérieur. Du coup, on était obligé, on pouvait que créer des macros. Et c'est vrai que bon, les modeleurs de macros d'ouverture, c'était un petit peu une technologie un petit peu dépassée. Voilà. Sinon, effectivement, pareil, toujours avec notre système d'éléments d'objets donc surfaciques, hein, on peut les appliquer directement dans notre schéma de base. Voilà, pour appliquer comme ça hein, le réglage à l'ensemble de la façade, puisqu'on est sur quelque chose dans ce cas-là de beaucoup plus répétitif. C'est-à-dire assigner un objet, c'est vraiment pour assigner un objet de manière ponctuelle. Et là, dans le schéma, c'est pour avoir quelque chose qui est toujours identique pour l'ensemble de la façade. Voilà un petit peu pour les nouveautés au niveau de l'outil façade. Donc, je pense que ça va le rendre beaucoup plus facile d'utilisation et beaucoup plus souple et du coup beaucoup plus intéressant pour les projets d'archi. Voilà. Alors, autre grosse nouveauté, enfin nouveauté en tout cas sur les smart parts, c'est la possibilité de créer des portes coulissantes et pliantes ou portes accordéon, hein, si on voilà le terme. Parce qu'effectivement, c'était créer des portes coulissantes avec l'outil SmartPart. Ça pouvait être un petit peu fastidieux de créer chaque champ et de venir y apposer donc chacun de nos éléments d'ouverture. Donc là, en fait, maintenant, directement dans les vantaux, il est possible d'intégrer directement les vantaux et ce qui permet de créer directement. Il n'y a plus besoin de créer des subdivisions et de mettre un ventail dans chaque subdivision. On crée directement dans le ventail, on lui indique combien on veut de vantaux et ce qui permet directement d'avoir la porte, créer une porte coulissante ou une porte. Donc là, ici, c'est ce qu'on voit à l'instant T, hein, ce sont des portes coulissantes, puisqu'on est sur des portes voilà, sliding, donc voilà, donc ce qui permet tout de suite, surtout si on les affiche en plus ouvertes, hein, de bien voir, donc ça nous a créé une paroi coulissante, donc c'est quand même super pratique. C'est vrai que ça manquait un petit peu en termes, en tout cas, c'était pas forcément très simple à créer avec le modeler de SmartPart. Voilà, donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus évident. Idem pour les portes coulisses, les portes accordéon, qui justement, c'est compliqué à faire jusqu'à présent. Hein. Il suffit là maintenant de créer une ouverture standard, hein, d'un ventail toujours, mais cette fois-ci donc un coulisse, enfin un ventail classique, on prend la française, hein, on prend, et juste de lui indiquer qu'on veut par exemple un certain nombre de champs, il va lui-même les diviser. Les OE permettent de générer justement des portes en accordéon, des portes, enfin portes pliantes. Donc ça, c'est quand même pareil, c'est assez sympa parce que ça manquait un petit peu. Alors on arrivait toujours à peu près à faire ce qu'on voulait, mais de manière beaucoup plus fastidieuse. Là, c'est quand même beaucoup plus simple à faire. Puis surtout, c'est bien une fenêtre SmartPart, etc. Donc, voilà. Donc c'est des outils d'aide à la conception qui sont quand même assez intéressants. Voilà. Donc là, pareil. Hein. Donc on a toujours hein, le principe soit avec l'outil Ventail, on a la même chose hein, pour l'outil comment ça s'appelle pour le feuille en français, correspond au panneau plein hein, dans des portes pleines. Avec en plus, vous pouvez voir que ici, quand on passe sur du coulissant, du coup maintenant on a même le rail en partie haute pour justement gérer le coulissant, hein, ça coulisse pas dans le vide aux dernières nouvelles. Voilà. Donc ici on a bien quelque chose de on a un ensemble porte avec rail coulis du fait qu'on a choisi une porte coulissante. Donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà pour les petites nouveautés au niveau des smart parts d'ouverture. Ok. Alors, également pour tout ce qui est modélisation, la connexion d'éléments courbes, puisqu'effectivement, jusqu'à présent, les jonctions d'éléments courbes, c'était toujours un petit peu compliqué puisqu'on ne pouvait pas utiliser les fonctions joindre avec dès qu'on avait des jonctions de murs, poutres ou fondations courbes. Donc maintenant, il est possible de rejoindre des éléments linéaires avec des éléments circulaires, des éléments linéaires avec des objets splines ou des éléments circulaires avec des objets linéaires. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, hein, c'est-à-dire que maintenant, il est possible
directement de sélectionner avec la fonction joindre, de faire rejoindre des objets courbes avec des objets linéaires. Donc pour tout ce qui est parois courbes ou forme de spline, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Ces réglages donc, de jonction vont se régler, ça va se gérer dans les options avec les angles de connexion. Voilà, tout simplement. Donc ça se gère toujours voilà, dans les options comme pour les murs traditionnels. Voilà. Et également, du coup, puisqu'on peut gérer donc des murs courbes plus facilement, on peut créer des niches, mais également des tableaux ou des ouvertures dans des murs courbes qu'on pourra modifier via les palettes, soit via la palette, soit via des poignées, ou soit directement via les propriétés de l'objet. Et également, alors, grosse nouveauté, alors ça a l'air de rien comme ça, c'est les propriétés de représentation pour les tableaux d'ouverture, puisque maintenant, on va pouvoir gérer les tableaux d'ouverture directement. On va pouvoir choisir leur représentation, mais surtout, en fait, pour moi, le gros point différent, c'est que maintenant, alors on peut gérer soit chaque élément individuellement, soit l'ensemble du tableau. On peut lui affecter des aspects de surface pour l'animation, chose qui était un petit peu complexe à faire précédemment, hein, puisqu'il fallait sélectionner les tableaux et leur affecter des aspects de surface. Là, directement, on aura dans la palette propriété la possibilité d'appliquer les aspects de surface et de choisir en plus la représentation 2D, c'est-à-dire qu'on n'est plus limité à la représentation. Alors, je vous dis, ça a l'air de rien comme ça, mais pour moi, c'est une nouveauté qui a finalement à l'usage au quotidien qui a quand même énormément d'importance, puisque l'intérêt, c'est qu'ici, je vais pouvoir, par exemple, si j'ai une ouverture, je vais mettre en place un tableau d'ouverture. Si je mets en place un tableau d'ouverture, je vais pouvoir sélectionner donc mon tableau d'ouverture, je vais pouvoir définir la profondeur, genre à gauche, à droite, comme on faisait avant. Alors, grosse petite nouveauté, c'est qu'en plus, maintenant, on a aussi un bord inférieur, où on peut gérer du coup une inclinaison. Et ici, je vais pouvoir définir donc mon tableau d'ouverture dans ma baie de porte. Et surtout, maintenant, la grosse différence, c'est quand je sélectionne mon tableau d'ouverture, il faut que j'arrive à voilà, mon groupe. Vous voyez que par défaut, en fait, il me crée ce qu'on appelle un groupe de tableaux. Donc, c'est plus chaque objet indépendant. Là, on a un groupe de tableaux qu'on va retrouver ici dans la palette propriété, où je peux modifier chaque élément. Par exemple, ici, je vois que mon tableau il est un peu trop profond, donc je vais pouvoir modifier. Alors, dans ce cas-là, je vais cocher justement largeur à gauche, largeur à droite. Voilà, non, ici, pardon. Ici, donc, je peux modifier donc la profondeur de 0,22, par exemple, pardon, 0, hop. Voilà, on peut modifier directement les éléments, sachant après on peut les changer un par un. On peut gérer du coup également individuellement, donc chaque élément, et ici, par défaut, modifier par exemple le remplissage. Si je veux avoir un autre remplissage, je ne suis pas obligé d'utiliser celui de la couche finalement dans laquelle je me trouve, je peux utiliser autre chose. Et il va me l'appliquer sur l'ensemble de mes tableaux. Pareil, je peux leur appliquer par exemple ici un aspect de surface spécifique, ce qui me permet d'avoir des encadrements de fenêtres différents. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que si j'ai différentes ouvertures avec plusieurs tableaux, c'est que je vais pouvoir sélectionner tous mes tableaux à la fois, c'est-à-dire que là, si je reprends ma fonction tableau d'ouverture, je mets en place mon tableau d'ouverture dans ma pardon, je n'étais pas dans le bon sens, tableau d'ouverture, hop, voilà, ici. Si je fais une sélection globale et je vais dans mes propriétés, je vais retrouver mes groupes de tableaux et là, je vais pouvoir, par exemple, appliquer mes réglages identiques sur l'ensemble de mes groupes de tableaux, par exemple. Voilà, et donc j'ai modifié mes réglages sur l'ensemble de mes groupes de tableaux. Voilà, tous mes tableaux ont été modifiés. Donc là, pour tout ce qui est modification des tableaux d'ouverture, c'est super pratique puisque là, du coup, vous allez pouvoir en cas de modification, intervenir sur l'ensemble de ces derniers beaucoup plus rapidement que ce qui était possible jusqu'à présent. Voilà. OK. Alors, point suivant. Donc, hop, je relance la petite. Les ouvertures sur composants. Donc ça, pardon, c'est pas la bonne diapo. Hop, 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 hop. Voilà. Donc celle-ci qu'on a présentée précédemment. Alors, également, donc, pour accélérer donc la création, il y a des nouveaux objets paramétriques qui ont été rajoutés dans la bibliothèque, à savoir les chaînages d'angles et les linteaux arqués. Donc ça, vous les retrouverez dans la bibliothèque d'Alplan, dans les objets d'architecture. Vous les retrouverez à cet endroit-là, donc des objets paramétriques pour gérer soit des chaînages,
maçonnés, soit des voilà, soit les linteaux arqués qu'on a perçus juste à côté. On a également une échelle murale extérieure. Oups, la vidéo, voilà. Donc on va pouvoir, donc là toujours des objets paramétriques. Donc si vous êtes amené à faire des, je sais pas, des bâtiments industriels ou ou ce genre de bâtiments, on peut être amené à avoir ce type d'éléments. Et également, par exemple, les cheminées inox qu'on peut mettre en place. Donc du coup, pareil, donc on est sur pareil sur de l'objet paramétrique. On va pouvoir donc directement modifier les propriétés, donc soit graphiquement comme c'est fait ici, soit toujours on a toujours la palette propriétés où on a les propriétés de l'objet. Voilà, donc des petits éléments supplémentaires au niveau de la bibliothèque. Voilà. Petit point important sur l'export PDF, puisqu'effectivement, au niveau des... Alors là, je mea culpa, je viens de tilter que j'aurais dû mettre ça dans l'autre chapitre sur le travail collaboratif, donc je vous prie de m'excuser. Mais effectivement, bon, on va en parler du coup, puisque tant qu'à faire, on y est, autant y aller. Donc le PDF, justement, on a des nouveautés sur la gestion de PDF avec justement les formats d'archives. Parce que bon, le PDF, malgré tout, ça reste un type de document qui est extrêmement utilisé hein, pour tout ce qui est nos livrables 2D. Hein, de toute façon, on n'a pas bien le choix. Ça reste un type de document extrêmement utilisé. Donc il faut on les utilise. Donc une des nouveautés entre autres, alors qui n'est pas visible ici, c'est que il y a une amélioration puisqu'en fait à le plan il y avait une limite de taille de documents PDF, que ce soit à l'import ou à l'export. Cette restriction a été supprimée dans le plan 2024. Il n'y a plus aucune limite de taille de document. Donc ça c'est quand même super important parce qu'effectivement c'est des choses qui potentiellement pouvaient poser des problèmes lors d'import ou d'export de documents PDF puisqu'il y avait des limites de taille. Donc là, 2024, il n'y en a plus. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, l'autre point important, c'est pour les formats archives, pour tout ce qui est gestion, parce il peut être demandé d'utiliser des formats de fichiers d'archives PDF. Et donc, dans ce cas-là, dans la nouveauté d'Alpan 2024, c'est que vous avez différents réglages d'export au format archive de PDF. Également, alors un truc qui est super intéressant, nous avons notre société sœur Bluebeam qui permet de traiter des données PDF, c'est qu'à partir de données PDF, on peut extraire de l'information. On l'a vu justement avec Bluebeam, et entre autres, on peut intégrer des informations concernant les pièces, pour que ce soit pour sortir, on est capable de sortir des tableaux de surface, des choses comme ça. Donc, grosse nouveauté d'Alplan 2024, c'est qu'on peut exporter la géométrie des pièces dans le PDF, ce qui va permettre justement dans Bluebeam de récupérer les données justement concernant ces informations, les informations liées aux pièces. Et ça, c'est quand même super pratique puisque ça veut dire que le PDF, ça reste, et les pièces sont deux éléments extrêmement importants hein, puisque les pièces, c'est un peu le nerf de la guerre hein, dans le monde de la construction, les espaces, les superficies, etc. Donc avec Bluebeam Review, on va pouvoir récupérer toutes les informations qui sont liées à ces espaces. Voilà, via l'export de géométrie pièces. Voilà. Également, donc, dans les améliorations, on va avoir des nouveautés donc, sur les vues et les coupes. Alors, avec des améliorations sur les annotations, vous allez pouvoir maintenant régler différemment les représentations des gauche et droite, c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé d'avoir maintenant, on peut avoir des informations différentes entre d'un côté et de l'autre. Alors gauche-droite, hein, c'est voilà, c'est par rapport justement à notre trait de coupe. Voilà, par rapport au trait de coupe, on peut avoir maintenant des informations différentes d'un côté ou de l'autre. On n'est pas obligé d'avoir le même terme qui va se répéter de chaque côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on peut définir des distances différenciées hein, à gauche ou à droite par rapport aux segments qu'on affiche quand on est sur des types de traits de coupe segmentés où on n'a que les extrémités qui sont affichées. Du coup, on peut avoir éventuellement des distances différentes. Et également, on a un multimode modification des tracés de coupe. Voilà, on va pouvoir modifier plus facilement les traits de coupe. Voilà.
Ensuite, alors ça pratique, très pratique, les légendes associatives, puisque en fait là il y a une amélioration au niveau des filtres de calque et ça c'est plutôt pas mal. Jusqu'à présent en fait les légendes associatives, on pouvait déjà définir des filtres de calque, néanmoins lors de l'affichage de la coupe, il était nécessaire quand même de la légende, il était nécessaire quand même d'afficher les calques sources si on souhaitait que la légende puisse se mettre à jour. Là maintenant, justement, nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes plus obligés du moment qu'on a défini des filtres, des calques dans les calques sources de la légende. Même il suffit d'afficher le calque sur lequel se trouve la légende, hein, c'est tout l'intérêt, c'est pour mettre la légende sur un calque à part. On va chercher du coup, c'est comme pour les vues et les coupes, hein, on sélectionne des calques sources. Et en fait, on aura notre légende qui pourra se mettre à jour de manière totalement automatique. Donc ça, c'est super pratique, hein, puisque du coup, ça évite d'avoir à allumer les plans. Et ça peut être très utile, par exemple, pour faire, je sais pas, des plans de vente, ou enfin des légendes, par exemple, pour des plans de vente ou des choses comme ça. Parce que ça permet de mettre une légende de pièces et d'aller chercher les calques des différents niveaux, par exemple, d'un immeuble de logement, et d'extraire les différents appartements sous forme de légende. Puisque l'avantage de la légende, c'est que ça se met à jour, c'est dynamique, donc ça se met à jour de manière associative, mais on n'a pas besoin de les mettre en place directement dans le calque d'origine, on va juste chercher les calques sources, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Ok. Également, donc au niveau des nouveautés, c'est que la bibliothèque d'aspect de surface a été entièrement refondue parce que je pense que je n'apprendrai rien nos utilisateurs actuels, c'est que la bibliothèque d'Alplan, c'était un peu le bazar. Donc cette dernière a été entièrement refondue avec un système beaucoup plus simple et intuitif donc d'utilisation d'aspect de surface et pour s'y repérer plus facilement et avec des contenus de qualité. Alors pour vous montrer un petit peu pareil au niveau des exemples, c'est que maintenant quand vous allez dans les aspects de surface, alors que ce soit pour assigner un aspect de surface ou autre, en fait dans le plan, si je vais dans mon bureau, vous voyez qu'ici ma bibliothèque a été grandement épurée et donc par exemple ici dans mon dossier matériaux, mes matériaux sont triés par type. Et par exemple, là, si je veux mettre en place un bardage bois, si je vais dans Wood, ah tiens, j'ai tout simplement là du bardage et je retrouve mes différents modes de bardage que je peux ensuite assigner par exemple à mes objets. Voilà. Hop. Donc en plus, vous voyez qu'ils sont plutôt qualitatifs, etc. Donc c'est quand même très intéressant puisque c'est des textures de meilleure qualité et en plus qui sont bien organisées et bien rangées. Ça va grandement simplifier les choses. Voilà. Donc, ça peut avoir l'air de rien comme ça, mais finalement, au quotidien, c'est des petites choses comme ça qui facilitent la vie. Voilà. Autre élément, donc pour notre, en termes, hop, si je reviens ici, donc autre élément, donc après les surfaces, donc c'est toute la partie visualisation. Alors vous l'avez découvert avec Alplan 2023, la -1, où on était sur ce qu'on appelle une technical preview, c'est-à-dire une avant-première technique, c'était donc l'intégration du Direct Link Alplan Twinmotion qui permet directement donc de synchroniser la maquette Alplan avec le logiciel Twinmotion comme on le fait déjà avec Lumion, on le faisait déjà avec Lumion. Donc c'était en technical preview donc sur Alplan 2023 depuis la -1 et là donc maintenant dans Alplan 2024 on est sur la version finalisée. Donc avec la possibilité, comme vous pouvez le voir, donc d'intégrer du coup ici par exemple un paysage dans Twinmotion hein, pour agrémenter la maquette, remplacer les matériaux par des matériaux de Twinmotion, donc avec des réglages qui sont un peu plus spécifiques justement au fonctionnement de Twinmotion. La possibilité de modifier les paramétrages de ces matériaux, etc. Donc là, voilà, on est vraiment sur l'utilisation pure et dure de Twinmotion. Et la possibilité du fait qu'on est sur
comme on est sur un lien en direct, forcément là on a eu une modification on a fait une modification dans la maquette Alplan, on a supprimé le mur. Ça s'active également, on revient en arrière, donc la maquette est synchronisée, donc elle se met à jour. Et après, depuis Twinmotion, on crée des vues, on les paramètre et on va pouvoir extraire des vues à partir de ces mettre en place des scènes, voilà, pour pouvoir faire des rendus d'images depuis Twinmotion. Voilà. Après, on est sur l'utilisation de Twinmotion, hein. Donc c'est vrai que l'avantage d'un logiciel comme Twinmotion, voilà, c'est de pouvoir faire des choses qui vont beaucoup plus loin que juste le rendu d'Alplan. Effectivement, ça c'est des choses. Faire un paysage enneigé dans Alplan, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Donc forcément, avec les bons outils, on se simplifie la vie. Ok, donc ça c'était pour la partie visualisation. On va passer enfin sur la dernière partie, à savoir la partie sur le travail collaboratif. Donc sur le travail collaboratif, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est sur la gestion de documents avec le Alplan Exchange, le nouvel Alplan Exchange, puisque le Alplan Exchange a été entièrement refondu, puisque Alplan Exchange, ça existait déjà depuis un certain temps dans Alplan. Vous pouvez déjà exporter vers la plateforme Alplan Exchange, puisqu'effectivement, Alplan Exchange, c'est un outil web qui fonctionne avec votre compte Alplan Connect, ni plus ni moins. La grosse nouveauté, c'est que du coup, il permet donc de gérer et alors le principe d'Alplan Exchange, pardon, c'est de pouvoir faire de l'export multi-documents et surtout de l'exporter sur la plateforme Exchange pour pouvoir faire de la création et de la distribution de plans via des groupes d'envoi et d'avoir des notifications automatiques justement par groupe, etc. Ce qui permet en fait, c'est une armoire à plans plus, où on va avoir toute justement, on va pouvoir gérer les envois à un tel ou un tel de manière à pouvoir, parce que nos différents interlocuteurs sur un projet puissent recevoir les documents et toujours les documents à jour, soient toujours informés quand il y a des documents qui ont été uploadés au fur et à mesure de l'évolution du projet avec les systèmes de versionning, etc. Dès qu'on change de version. Voilà. Et vous pouvez en plus avoir des rapports de contrôle avec des suivis d'activités d'expédition et de téléchargement, donc ce qui vous permet de savoir qui a téléchargé quoi, qui a uploadé quoi, puisqu'on est sur une plateforme un peu d'échange de documents. Voilà, on peut savoir qui a téléchargé les documents ou les a consultés. Voilà, puisqu'on peut définir des droits d'accès, soit de visualisation, soit de téléchargement, etc. Donc il y a toute une gestion des droits, donc c'est quand même c'est super pratique. Voilà, pour de la gestion documents 2D. Grosse nouveauté, donc ici sur 2024, en tout cas pour l'instant, on est sur donc une avant-première technique. C'est l'avant-première technique avec BIM Collab. Donc BIM Collab, c'est le leader du marché en termes de collaboration, d'échange d'informations sur les IFC, avec bien entre autres tout ce qu'on appelle le format BCF. Et donc l'idée c'est d'avoir une liaison directe, voilà, entre Alplan et BIM Collab. Donc la problématique, c'est toujours en fait de la gestion des problèmes dans les IFC, avec justement quand on détecte des problèmes, et de récupérer du format BCF qui est à la base des formats de fichiers. Mais le problème des fichiers, c'est que ça peut être un peu lourd et fastidieux à mettre en place. Avec une plateforme donc comme BIM Collab, ici on est sur BIM Collab Zoom, il y a déjà le visualiseur IFC de BIM Collab, et donc qui est utilisé pour générer les problèmes. Donc là, il y a une IFC d'Alplan qui a été chargée et des problèmes avec des portes là dans le modèle sont détectés. Donc on génère donc un problème dans BIM Collab Zoom qui est synchronisé avec la plateforme donc BIM Collab, puisque BIM Collab c'est une plateforme d'échange comme ça, et on va retrouver justement via la palette BIM Collab, on va donc synchroniser avec justement BIM Collab, avec le projet BIM Collab en se connectant, voilà, on se connecte avec son nom, etc. On retrouve donc le projet BIM Collab et on va retrouver donc nos différentes tâches directement dans Alplan avec les caméras qui nous pointent directement vers les objets posant problème avec la description du problème, etc. Donc
ce qui permet du coup de reporter assez rapidement les informations. Alors, excusez-moi, je suis allé un tout petit peu vite. Oups. Voilà. OK. Donc ça, c'était pour BIM Collab. Ensuite, en Technical Preview. Alors, grosse nouveauté, c'est également sur les IFC de référence, puisque à présent, donc, il est possible d'importer des IFC sous forme de XREF. Vous n'êtes plus nécessairement obligé d'importer un IFC dans Allplan si ce n'est pas nécessaire. Si vous avez juste besoin de récupérer l'IFC pour pouvoir le visionner, le visualiser, vérifier des informations d'ordre purement géométrique et pas forcément attributaire, il est possible de juste charger, donc comme on le fait avec les IFC, les XREF, qu'il s'agisse de calque, Allplan ou de dossiers externes comme des WG, on va pouvoir les positionner. Donc là, ici, on peut se mettre en mode donc personnalisé, ce qui permet en plus de modifier les dimensionnements, etc., les positionnements, pardon, avec les orientations de l'IFC directement. Voilà, et on les récupère donc ces IFC sous forme donc de références externes. Vous voyez qu'on peut même modifier l'échelle, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on récupère voilà, toute la géométrie du fichier IFC, mais sans avoir toute la lourdeur que peut imposer un import global, surtout si ce qui nous intéresse, c'est essentiellement de la problématique de visualisation de géométrie. Sachant qu'en plus vous récupérez, comme ça reste des éléments sur lesquels on va avoir des points d'accrochage, donc ça nous permet de prendre des mesures, éventuellement pourquoi pas de calculer des coupes ou des façades également, puisqu'on a récupéré de la volumétrie 3D. Voilà. Et puis on aura surtout un seul fichier de dessin, un seul calque, comme on a pu le voir. On n'a pas, voilà, il ne recrée pas une structure de bâtiment complète. Alors également, plus pour les gens qui vont qui sont amenés potentiellement à gérer des réservations, alors c'est vrai que ça peut paraître comme ça un petit peu plus orienté de prime abord ingénierie, mais finalement, je connais un certain nombre de gens qui travaillent sur des projets de bâtiments industriels et tout, qui je pense sont très intéressés par ces fonctions, c'est les réservations pour les équipements, puisque maintenant il est possible de il ne se lance pas lui. Ouais, il est possible en fait de créer il y a des fonctions maintenant spécifiques qui vont permettre de générer des réservations à partir d'éléments de type volume 3D, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de créer des portes ou des fenêtres, on peut directement reprendre, et ça peut être des éléments qu'on récupère directement à partir d'IFC, par exemple, qu'on récupère de notre bureau d'études fluide, qui nous indique les réservations, et vous voyez, c'est très simple, je reprends des volumes 3D et je génère les réservations adéquates. Parce que ça, typiquement, c'est des choses qu'effectivement les bureaux d'études fluides peuvent être amenés à vous proposer de vous envoyer. Donc, vous récupérez les volumes 3D et vous pouvez les intégrer dans vos murs, dans vos dalles et vos fondations, etc. Et ça marche y compris dans les murs courbes. Donc, c'est quand même extrêmement pratique pour la gestion des réservations. Ça simplifie grandement la modélisation de ce type d'éléments voilà, techniques parce que on peut directement appliquer voilà, à partir de volume 3D et lui dire de reprendre les formes comme réservation. Donc, si vous êtes amené à travailler sur des bâtiments voilà, type industriel ou autre, où vous êtes amené à gérer des réservations, du coup, ça va quand même grandement vous simplifier les choses. Voilà. Alors, je sais que c'est un petit peu moins souvent le cas en archi, mais ça peut arriver quand même. Voilà. Donc, c'est toujours assez intéressant comme possibilité. Voilà. OK. Alors également au niveau de la gestion d'attributaires, il y a eu des nouveautés qui vont concerner essentiellement la gestion d'attributs avancés. Donc maintenant on a la possibilité on a des groupes d'attributs et donc les groupes d'attributs et des catégories ont été redéfinis. Donc on a des groupes d'attributs d'objets et des groupes d'attributs catégories.
Les entités IFC sont récupérées en fait donc des types prédéfinis d'IFC avec du coup des listes avec des choses voilà, qui sont déjà préparamétrées en fonction des entités IFC. Donc ça simplifie en fait le renseignement attributaire puisque vous pouvez vous appuyer sur des choses qui sont liées, voilà, qui sont standardisées, hein. C'est-à-dire qu'on a réintégré des choses qui étaient liées aux standards et aux évolutions du standard IFC. Et également toute la partie gestion attributaire avec un outil de mise à jour des attributs, ce qui va simplifier quand il y a des modifications de mettre à jour tous les attributs d'un projet. Voilà, donc ça simple. Voilà, l'idée, c'est de simplifier au maximum toute la partie. On avait déjà depuis Alplan 2023 la possibilité de créer des groupes d'attributs personnalisés par projet. Mais du coup, là, l'intérêt, c'est de pouvoir également les mettre à jour, les faire évoluer, etc. au fur et à mesure. Voilà, donc on va de plus en plus loin à chaque fois dans ces gestions d'attributs parce que c'est des demandes aussi liées au projet BIM où on est amené à devoir renseigner telle ou telle information. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est des choses qui étaient nécessaires. Voilà. Et également, les attributs donc, sont identifiés par leur UUID. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, Universal Unique Identificator, je crois, ou un truc comme ça, de mémoire. Voilà, au niveau de la gestion d'attributs. Enfin, donc là, on va voir 3 derniers points sur BIM+. Le premier concerne l'extraction de quantité, puisque, hop, voilà. Donc l'extraction de quantité, puisque effectivement, maintenant, dans BIM+, vous pouvez extraire directement des quantités. Donc ça peut être intéressant, puisque ça vous permet de pas forcément passer par les rapports Alplan. Et puis également, du coup, c'est disponible par toutes les personnes qui ont accès à la plateforme collaborative BIM+. L'idée, ça va être donc de sélectionner la phase de projet, de construction appropriée, de sélectionner les éléments que l'on souhaite quantifier. Et une fois que c'est fait, d'activer tout simplement l'outil Quantity Takeoff, à savoir donc extraction de données de quantité. Et là, vous voyez que je vais récupérer mes quantités que je peux filtrer après, trier par matériaux. Et surtout, je vais pouvoir les exporter au format Excel et afficher du coup ce résultat dans Excel, donc ce qui facilite justement la récupération, l'extraction de données depuis la maquette numérique via la plateforme BIM+. Voilà, directement. Donc ça, c'est plutôt pratique, c'est plutôt pas mal, puisque là, en plus, on est sur une logique là, de plateforme collaborative, donc l'ensemble des membres de l'équipe y ont accès. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Toujours pareil avec BIM+, donc toute la partie processus d'approbation, parce qu'effectivement, il y a un moment, il fallait aussi qu'on puisse justement donner il faut pouvoir, dans un projet, valider les différents éléments, qu'il s'agisse de maquettes ou de documents, etc. Et donc, il y a eu la mise en place d'un module d'approbation qui est basé sur la norme ISO 19650. L'idée, c'est que ça comprend une chaîne d'étapes d'approbation que l'administrateur définit comme modèle et qui est utilisé pour lancer le flux de travail. Voilà, donc on définit un modèle de vérification et d'approbation et ensuite on l'applique. Donc là, ici, on ouvre le module d'approbation depuis le tableau de bord, on ouvre la section workflow et définir en panneau de gauche, on sélectionne le modèle et on lance le bouton lancer le flux de travail pour démarrer. Voilà. Donc on sélectionne le document et on lance le truc, et on lance le flux. Voilà. À partir de là, on va pouvoir donc renseigner donc les détails. Voilà, on va pouvoir sélectionner donc là ici voilà, on va pouvoir renseigner est-ce que c'est approuvé, etc. Envoyer, soumettre la révision. Et ensuite, on va retrouver donc les différents donc au niveau du workflow, on va pouvoir retrouver une trace en fait de l'ensemble des éléments qui ont été approuvés, rejetés, annulés, etc. Voilà. Donc on a tout le processus d'approbation des documents qui est gérable via BIM+.
Et dernier point, donc ça va être sur le système d'autodimensionnement, en fait, d'autocotation, hein, si je ne sais pas trop comment on peut le dire en français. L'idée, c'est que on a une grosse problématique, c'est que effectivement, BIM+, c'est un outil qui a vocation à pouvoir être utilisé également sur le chantier, et éventuellement du coup sur des outils comme des tablettes numériques, etc. Et le problème, c'est que faire des cotations sur sur la plateforme BIM+, à partir d'une tablette tactile, c'est un peu compliqué d'aller cliquer sur les points par point pour coter des objets. Donc là, l'idée, c'est plutôt de sélectionner, de prendre les fonctions de sélection bord à bord, par exemple, ou éventuellement de sélection de surface. Donc là, ici, par exemple, on est sur de la sélection bord à bord, hein, on récupère les bords. Ici, on va passer, par exemple, sur l'outil de surface automatique qui permet de récupérer directement les surfaces, et justement avec la fonction d'autocotation, il va mettre en place les cotes directement de l'ensemble des éléments, ce qui va me permettre d'avoir les informations sans avoir besoin de coter manuellement avec l'outil cotation, sinon ça peut être un petit peu voilà, fastidieux. Voilà. Donc là ici, dans l'outil cotation, on a les outils qui permettent soit de coter directement les arêtes, hein, bord à bord, les bords, soit directement les surfaces, et là on récupère les cotes, et ces éléments-là, voilà, après on peut supprimer. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un outil qui est fait pour être facilité. Puis pareil, là, vous voyez, on peut reprendre des cotes avec des systèmes automatiques de tracés de cotes, voilà, qui vont venir coter comme on coterait voilà, le bâtiment pour avoir les cotes en plan, en élévation, etc. Mais sur de la maquette numérique, et surtout qui est utilisable directement sur le chantier avec une tablette tactile. Voilà, donc c'est des points qui sont assez intéressants. Qui facilite grandement le travail. Voilà. Ok. Alors, si cette présentation vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un avis sur Google. Donc, vous avez le petit QR code ici qui vous permet de scanner les avis. Et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Je te laisse du coup, je te laisse me faire passer les questions éventuelles, Sarah-Laure. Yes, déjà merci Christophe pour ta présentation, c'était vraiment super, et merci à tous pour votre participation. Juste en info, demain à 10 h, on fait également un webinaire, mais cette fois pour la partie engineering. Donc c'est parti pour les questions parce qu'il y en a pas mal. Donc pour commencer, les fichiers APN, c'est juste une archive ou c'est compilé, Christophe? Le fichier APN, c'est un fichier Alplan, c'est-à-dire je peux l'ouvrir et l'utiliser et travailler dedans, enregistrer. L'idée, c'est d'avoir c'est pas juste un fichier qu'on archive, c'est pas juste une archive, c'est vraiment, potentiellement ça peut être un élément de travail sur lequel je travaille. Ok, merci. Donc oui, en fait, finalement, tu as répondu également à la deuxième question qui était, c'est un peu comme un fichier zip dans lequel il est possible de travailler. Du coup, c'est mieux que le zip parce que le zip, on pouvait déjà faire des sauvegardes de fichiers Alplan au format zip qui permettaient de passer les projets de se passer des projets Alplan. L'inconvénient du zip, c'est que il fallait à chaque fois le réintégrer dans Alplan et on le réintégrait directement. Alors que là, le fichier APN, il n'y a pas de décompression à faire, c'est directement j'ai le fichier APN, j'ai le projet Alplan. Et j'ai même pas besoin de le mettre, et je peux même pas obligé de le stocker dans mon dossier PRJ, puisque ce que je vous ai montré, c'est que je suis allé chercher le fichier APN que j'ai ouvert, qui était directement dans mon dossier sur mon bureau d'ordinateur. Voilà. Donc j'ai même pas eu besoin de l'intégrer dans ma liste si vous regardez, hein, dans ma liste de localhost, en fait, hein, c'est mon dossier data Alplan, hein, où j'ai mes PRJ. Hein. Vous voyez que j'ai que 3 projets. Hein. Mais par contre, dans mes projets, le webinaire toiture, il n'est que dans ce projet-là, puisque ce webinaire toiture, en fait, il est stocké ici, sur mon bureau d'ordinateur, dans mon dossier Christophe Projet Alplan. Et il est ici, webinaire toiture. Donc en fait, j'ai même pas, il est juste là-dedans. Voilà. Ok. Super, merci. Est-ce que le connecteur SIG est disponible sur toutes les solutions de Allplan, donc basique, archi, 1G, AEC, etc. Très bonne question. Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas C'est à la réponse. vérifier.
Là, je Il me ne semble saurais que pas vous si, dire. mais à vérifier sur la page dédiée sur les Oui, fonctionnalités Allplan 2024 sur le site web. oui. Ensuite, quand on met un smart part dans un mur rideau, ce smart part reste-t-il paramétrable après positionnement? J'ai pas eu l'occasion de tester. Très honnêtement, je ne je ne sais pas. Là, honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait que je Un vérifie. peu tôt. Je ne saurais pas vous dire. Ouais, je vous avoue que l'outil façade, je l'ai regardé de manière très succincte. Il y avait tellement de choses à voir que j'ai pas eu le temps d'approfondir ce sujet-là en particulier. Mais Oui, mais de toute ça va venir. façon, n'hésitez pas à nous envoyer, vous allez recevoir 1 heure après le webinar un email avec une adresse mail pour nous laisser vos avis, etc. N'hésitez pas à laisser une question et au pire, on y répondra un peu plus tard, juste pas pendant le webinar. Ok. Est-ce que les menus existent-ils bien en français? Oui, oui, c'est tout en français. Là, je suis dans. C'est vrai que les vidéos, comme je me suis beaucoup appuyé sur les vidéos que nous ont fournies mes collègues en Allemagne, forcément c'était en anglais, mais vous voyez, hein, là je suis dans Allplan, les menus sont bien en français, hein, même les connecteurs SIG, vous voyez, tout est en français, il n'y a pas de souci. Hein, c'est juste que voilà, les vidéos ont été faites avec en version anglaise, c'est pour ça. Mais sinon, c'est traduit. Ok. Concernant les tableaux d'ouverture, peut-on modifier leurs attributs, matériaux, etc. Les attributs, j'ai pas fait gaffe. J'ai vu les formes, surface d'image, remplissage, attributs. A priori, là-dedans, dans l'interface, je ne le vois pas. Après, potentiellement, de toute façon, dans n'importe quel objet Allplan, je peux, peut-être pas en passant par cette interface-là. Après, de toute façon, il est toujours possible de modifier des attributs objets, hein. C'est-à-dire que mon objet tableau, si je vais dans les modifications des attributs, voilà, j'ai toujours possibilité. Donc là, j'ai bien mes ensembles d'attributs. Vous voyez, je retrouve mes ensembles d'attributs ici. Donc par défaut, ici, j'aurais très bien pu modifier l'attribut et mettre un attribut, par exemple, métal. Parce que si je veux un métal, et sachant que voilà, j'ai bien au niveau de donc mon mur droit, lui, il y a toujours le bardage bois en extérieur. Par contre, mon tableau d'ouverture, alors c'est pas lisible ici parce que c'est vrai que ça apparaît pas dans la palette, mais normalement, si je la note par exemple et que je récupère le matériau, vous voyez qu'il est bien en matériau métallique. Voilà. Ok, super. On peut le faire, voilà, c'est juste que c'est pas présent dans l'interface, il faut juste le faire clic droit, modifier les attributs, mais c'est faisable. Ok, merci Christophe. Est-ce que le calcul des linéaires ou surfaces de tableau est disponible dans les rapports de quantité? Pardon, si tu veux que je répète. C'était déjà, ouais, mais c'est déjà le cas normalement. Si vous faites les rapports de mémoire, c'était déjà possible avec de toute façon. Alors je sais plus s'il le mettait dans les, je crois qu'il le met dans les murs. Avec le rapport mur, il y avait les tableaux d'ouverture en fait. Alors par contre, c'est pas un rapport à part entière. Puisqu'en fait, comme c'est à la base, c'est la couche de mur qui se retourne de mémoire. Si j'utilise la fonction gros œuvre mur par exemple, et je fais un lasso par exemple sur ma OK, tac, hop, je montre aucun élément. Non, donc non, c'est pas. Alors du coup, je vous dis une bêtise, c'est pas mur, je sais plus, mais je pense de toute façon, il y a nécessairement quelque chose qui va me permettre de les sortir. Je sais plus par contre lequel je vais pouvoir utiliser de rapport. Vous m'enverrez la question, je chercherai, mais je pense qu'il y a moyen de les récupérer, il n'y a pas de problème, normalement. Logiquement, on peut Ok. les sortir. Ensuite, Avec le rapport est-ce que quantité, c'est... je suis bête, on pourra le Excuse-moi. sortir dans tous les cas. Non, non, c'est moi, je viens de tilter juste à l'instant, mais si je prends le rapport, avec le rapport quantité, de toute façon, je les aurai. Ouais, voilà. Parce que c'est Avec le rapport c'est quantité. Bah oui, puisqu'il y est mon tableau, donc j'ai bien mon. Il n'y est pas. Je regarderai. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut creuser. Je sais pas parce que du coup, comme ils l'ont repris, je sais pas comment ça fonctionne. Je regarderai. Ok. Envoyez-nous la question, n'hésitez pas. Ensuite, Ouais. est-ce que c'est possible d'exporter en PDF 3D? C'était toujours le. Bah, c'est déjà le cas.
Enfin, on a Super. toujours. Enfin, là, le PDF 3D, ça fait depuis Alplan 2009 qu'on sait faire, donc il n'y a pas de souci. Ok. C'est pas un problème. Et c'était aussi peut-être la question, c'était peut-être lié à Bluebeam, je sais pas. C'était pas précis. Alors, alors de toute façon, du PDF 3D, c'est du PDF 3D. Donc, Bluebeam sait gérer du PDF 3D, donc il n'y a pas de souci hein, là-dessus. De toute façon, Ok. même nos PDF 3D précédents qu'on faisait avant. Par contre, ouais, il faut que je l'ouvre avec Acrobat Reader ou avec Bluebeam pour pouvoir l'ouvrir. Si je l'ouvre avec Review, donc là, j'aurai bien mon PDF 3D. Mais oui, enfin, il n'y a pas de souci, PDF 3D, il n'y a pas de problème. Ok. Ensuite, bonjour, est-il possible à l'export PDF de rajouter un filigrane ou watermark? Merci. Non, il y a pas, on n'a pas cette option de base. Je l'ai pas vu en tout cas, et donc je ne pense pas que ce soit possible. Enfin après, on peut les verrouiller. Après, au niveau de l'export PDF, hein, il y a toujours la possibilité de on exporter. Alors le données PDF c'est ici. Il y a toujours la possibilité d'ajouter des éventuellement d'insérer un signet ou plutôt d'insérer un mot de passe ou d'amener un verrouillage, mais effectivement il n'y a pas de possibilité de mettre de watermark ou de filigrane dans le PDF. Alors après, de manière automatique, non. Non, ça c'est pas possible. Enfin, pas que je sache, en tout cas. Ok. Ensuite, sur Twinmotion, si on ajoute des objets, par exemple des végétaux, est-ce qu'ils sont intégrés automatiquement sur Allplan? Non, c'est que dans le sens inverse. C'est-à-dire que les objets, mais après, c'est pas forcément l'idée, c'est plutôt dans Alplan, vous allez gérer toute la partie modélisation, mais après toute la partie vraiment présentation avec les matériaux, etc., vous allez plutôt gérer ça avec Twinmotion. L'intérêt de la synchronisation, c'est que la synchronisation, si je modifie la maquette Alplan, la maquette va se modifier dans Twinmotion. Par contre, si vous ajoutez des objets dans Twinmotion comme des végétaux, effectivement, ces derniers, par contre, ne seront pas présents dans Alplan. Ils seront présents que dans Twinmotion. Ok. Comment se passe la mise à jour de la référence externe si le fichier IFC a été mis à jour? Très bonne question. Je crois que normalement, il suffit du moment qu'on remplace le fichier, puisque c'est un XREF, si on modifie modifie le fichier XREF, il va se mettre à jour. Comme n'importe quel fichier XREF, hein, puisque le principe, c'est qu'on est sur de la référence externe. Donc, si on remplace le fichier source, il va se mettre à jour automatiquement. Après, si c'est sûr. Alors, la problématique avec les IFC, c'est souvent ils sont au niveau du nommage de l'IFC, on est sur des nommages différents en fonction des mises à jour, etc. Donc, en fait, c'est des fichiers IFC différents à chaque fois. Mais dans ce cas-là, il faudra remplacer le fichier externe, le fichier source du fichier externe. Mais ça, c'est faisable. Il n'y a pas de, ça marche exactement comme les fichiers XREF traditionnels. Il n'y a pas de différence. Alors là, j'ai pas d'exemple, j'ai pas de fichier IFC là sous le coude pour vous montrer, mais normalement, ça poserait pas de problème. Enfin, si les dossiers sont rangés au même endroit, ils ont le même nom, vous remplacez le fichier, il se mettra à jour. Ok. Ensuite, Scalypso fonctionne-t-il toujours avec Allplan 2024? Oui, il y a toujours, vous voyez, j'ai toujours mon plugin Scalypso, il n'y a pas de souci. Merci. Ensuite, quelle est la différence entre BIM Collab et BIM Plus? Alors BIM Plus, c'est une plateforme collaborative de mise en place de maquettes IFC. En fait, sur BIM Collab, de base, en fait, BIM Collab en lui-même, c'est surtout des serveurs qui vont permettre d'échanger du format du BCF en temps réel. Après, ils ont une visionneuse qui s'appelle BIM Collab Zoom, mais après, c'est vrai qu'il y a des choses qui se recoupent, mais pas tout. C'est un peu qui est pas forcément très simple. BIM Plus, ça va être vraiment la plateforme collaborative que vous pouvez mettre en place en tant qu'utilisateur Alplan dans le cadre d'une équipe de maîtrise d'œuvre sur un projet en BIM. Vous allez pouvoir uploader vos différentes maquettes. L'intérêt de BIM Collab, par contre, c'est qu'au niveau des échanges, tout ce qui est BCF, etc., alors c'est vrai que vous aviez déjà les tâches et le tableau des tâches dans
dans BIM+, mais c'est un peu, mais par rapport à la, alors dans Allplan, on avait déjà via le BCF dans BIM+, on pouvait récupérer les informations, mais c'est plus dans l'autre à l'inverse, c'est-à-dire que depuis BIM+, vous pouvez générer que du format BCF, donc des fichiers BCF que mes interlocuteurs devaient télécharger, insérer dans leur truc pour avoir l'information. BIM Collab, comme c'est un outil qui est extrêmement utilisé, qui est très présent sur le marché, la grosse différence, c'est que en fait, il y a déjà des outils de synchronisation qui existent pour plein d'autres solutions, dont des solutions concurrentes. Et du coup, en termes de synchronisation de l'information, en fait, ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que quand vous allez définir vous allez avoir il n'y a pas d'échange, il n'y aura pas d'échange de fichiers. C'est ça là où il va y avoir une grosse différence, c'est qu'il n'y aura pas d'échange de fichiers, c'est qu'une tâche qui va être définie dans BIM Collab, moi je vais la récupérer dans Allplan, mais potentiellement elle pourra être récupérée par mon ingénieur structure qui bosse sur Tekla ou par mon bureau fluide qui bosse sur Revit et ainsi de suite. Voilà, et je pourrais récupérer on pourra avoir des synchronisations en temps réel sur l'ensemble des solutions puisqu'on passe par BIM Collab. Alors que via BIM+, en fait, on sera obligé de passer par du PCF pour toute la partie gestion des tâches. Voilà. Ok, merci Christophe. Ensuite, à partir de quand conseillez-vous d'installer Allplan 2024? Est-ce que la version actuelle est-elle totalement opérationnelle? Alors, nous, ce qu'on conseille toujours, rien ne vous interdit d'installer Allplan 2024 dès à présent. Par contre, on vous conseillera déjà de l'installer, mais plutôt en parallèle, de ne pas faire, dans ce cas-là, de plutôt faire une installation en parallèle de votre version actuelle d'Allplan. Tout simplement, comme ça vous offre la possibilité de tester, parce que vous pouvez en soi, hein, vous pouvez installer autant de versions d'Allplan que vous le souhaitez. Hein. Moi, sur mon poste, j'ai Allplan 2023 et Allplan 2024. J'ai que 2023 parce que j'ai fait une remise à jour Windows, j'ai réinstallé Windows cet été, donc c'est pour ça, mais sinon avant j'avais même 2021 et 2022. Donc vous pouvez installer autant de versions d'Allplan que vous souhaitez sur une même machine, ça pose pas de problème. Votre licence, elle s'activera juste en fonction de la première version d'Allplan que vous allez démarrer le matin. Enfin, quand vous démarrez Allplan, il va aller chercher la licence. Vous pouvez juste pas ouvrir deux versions d'Allplan en même temps. Mais sinon, si vous souhaitez, vous pouvez installer Allplan en parallèle, faire une installation parallèle d'Allplan 2024. Ça vous permet de tester, de voir, voilà, au moins de vous approprier un peu l'outil, voir s'il n'y a pas de souci, éventuellement tester avec un ou deux projets. Et puis après, effectivement, quand vous voyez que c'est OK pour vous et que vous avez validé l'utilisation, vous pouvez, dans ce cas-là, faire la transition complète vers 2024. Ok, ouais, c'est un très bon conseil. D'en avoir plusieurs, sait-on jamais. Ensuite, est-ce qu'avec Allplan, on peut faire des calculs thermiques, DPE, maison passive et STD? On n'a pas d'outils intégrés pour le faire. Après, nous, on va plutôt travailler sur une logique, soit de travailler avec d'autres, on va faire des exports IFC vers des logiciels dédiés à ces calculs thermiques parce qu'on est quand même sur des trucs très spécifiques. Mais de base, on n'a pas forcément d'outils intégrés qui permettent de le faire. Ok, merci. J'ai deux questions pour encore APN, les fichiers APN. Alors, ces fichiers APN peuvent être des archives aussi, finalement, pour alléger des sauvegardes .prj. C'est une question. Potentiellement, oui. Potentiellement, oui, puisqu'on en fait ce qu'on veut. Hein. C'est un dossier, c'est un fichier, vous en faites bien ce que vous voulez, vous le rangez où vous voulez. Voilà. Vous pouvez le déplacer, Ok. vous en faites, voilà. Donc oui, si vous voulez vous en servir comme archive, oui, pourquoi pas. Ok. Et on me demande du coup si c'est finalement le fichier APN, c'est plus proche du DWG. En fait, l'idée, c'est alors, on serait plus sur si le système d'Allplan avec les fichiers PRJ, les dossiers PRJ, pardon, dans lesquels il y a une multitude de fichiers, c'est un système qui est spécifique à Allplan et qui est très, alors, qui marche bien hein, globalement, mais qui est très spécifique à Allplan et puis qui imposait derrière aussi une problématique justement par rapport au chemin d'accès, etc. Le fichier APN, ça permet justement du fait qu'on est sur un fichier qui correspond au projet et non plus une multitude de fichiers. En fait, ça simplifie le fait justement de pouvoir définir des chemins d'accès différents. Ça simplifie les choses. Et puis, ça nous met aussi un petit peu par rapport
aux solutions concurrentes, ça nous met sur un pied d'égalité où il y a ce même fonctionnement de fichiers informatiques avec l'avantage de pouvoir éventuellement stocker les fichiers. Par exemple, c'est vrai que c'est des demandes que j'avais régulièrement. Est-ce que je peux stocker mon projet Alplan dans mon dossier client? Jusqu'à présent, on ne pouvait pas. Là, avec les fichiers APN, si vous avez envie de mettre votre dossier, le fichier Alplan du projet dans le dossier client, libre à vous. Enfin là, ça, voilà, ça offre cette souplesse aussi. C'est ça l'intérêt du fichier APN. Ok, merci Christophe. Donc, les smart catalogues fonctionnent-ils toujours sur la V 2024? Aucun problème. Je me confirme que oui. Ouais. Aucun problème. C'était juste un petit rappel. Oui. Ensuite, sur Exchange, peut-on faire des exports simultanés PDF DWG? Bien sûr, ça c'est le principe même d'Alp.Exchange. Alors par contre, du coup, je vais juste importer un projet dans lequel j'ai des... parce que je suis pas sûr dans le projet Hello Alplan, je suis pas certain d'avoir des mises en... Est-ce que j'ai des mises en page? Parce que c'est tout l'intérêt d'Alp.Exchange, c'est de faire de l'export simultané. C'est de générer vos livrables. Voilà. Et j'avais une question aussi. Oh, excuse-moi, vas-y, termine. Qui est toujours lié à Alp.Exchange ou pas? Ouais, ça va être lié à ça après. En fait, dans Alplan Exchange, en fait, l'idée, c'est que vous avez vos exports PDF des WG simultanés avec vos favoris d'échange, etc. Et puis surtout, derrière, vous faites avec différents éléments que vous souhaitez exporter. Voilà, par exemple, floor plan, voilà, je vais envoyer mes plans. Et après, surtout, en plus, vous allez pouvoir vous connecter vers Alplan Exchange pour justement, sur la plateforme cloud, pour faire votre... avec du coup, alors ce qui est mieux, c'est au préalable, c'est d'avoir créé le projet, comme ça vous avez les listes de diffusion associées. Je crois que c'est ça mon mot de passe, je ne me souviens jamais. Si c'est ça. Voilà, et du coup là ici, il me propose de créer un nouveau projet Alp.Exchange, forcément parce que j'en ai pas, j'ai pas de projet Alp.Exchange qui correspond à ça. Et du coup, je fais mon export PDF WG, puis là je fais mon exportation et il va me l'exporter en direct, voilà, vers Alp.Exchange. Bon là, comme j'ai créé, c'est un projet qui est pas existant, j'ai pas mais vous voyez qu'il me fait bien les exports PDF des WG, il n'y a aucun souci. Il fait bien les deux. Il va bien faire les deux. Ok. Super. Non, alors la question, c'était pas lié à Exchange directement, c'était est-ce que c'était avec l'achat d'une licence Allplan Architecture, on a aussi accès au BIM Plus et Exchange où il faut payer un abonnement. Hop. C'est lié au contrat de maintenance, c'est pas lié au. Donc si vous êtes sous contrat de maintenance, vous avez accès à tout. De mémoire. Exactement. Alors de mémoire, si vous passez à l'abonnement Allplan, en fait, si vous ne prenez pas en Allplan en tant que licence directement, mais en abonnement, vous avez accès à BIM Plus Exchange, il me semble. Oui, oui. Alors, Ah, avec l'abonnement, on a absolument accès à toutes les solutions cloud. L'intégralité des solutions cloud. ok, merci Christophe. Alors j'ai encore pas mal de questions, donc j'essaie de sélectionner celles auxquelles on n'a pas répondu au moins partiellement. Est-ce que la liaison avec Devisoc, pardon, fonctionnera-t-elle toujours? Oui, oui, de toute façon, en fait, l'idée, c'est que la liaison de VSOC, ils ont, de ce que je sais au niveau des chaînages, c'est qu'ils vont s'appuyer a priori aussi pas mal sur les smart catalogues, sur la technologie smart catalogue, parce que justement, qui simplifie grandement la liaison, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est un partenaire de VSOC, on travaille avec eux. L'idée, c'est de continuer dans ce sens-là. Ok. Concernant l'impression de plans, ont-ils prévu un système de feuillet? Explication avec plan avec plusieurs mises en page A3 pour exporter des carnets de détails et les avoir toutes en visuel sur une même page. Est-ce que ça te dit quelque chose? Absolument pas. Donc, c'est sans doute pas prévu pour le moment, mais à vérifier dans les fonctionnalités. Ouais. Ok, alors on arrive au bout. Alors, qu'en est-il du module terrain? Le module terrain, il existe toujours. Alors, le module terrain, alors après, il y a
Il y a toujours les modules d'environnement, modules terrain, avec celui-là, il n'a pas changé. Après, il y a eu des évolutions sur la partie, mais ça, tout le monde ne l'a pas parce que c'est lié sur toute la partie conception, en fait, ce qu'on appelle road, où effectivement, il y a un module terrain, mais celui-là, j'ai pas abordé le sujet parce qu'il est disponible essentiellement sur les licences, à partir des licences, il n'est pas disponible avec les licences architecture, il est disponible à partir des licences je sais plus si c'est engineering ou AEC, peut-être engineering, mais il est plus orienté sur tout ce qui est gestion infrastructure, tracé routier, etc., en liaison avec Alplan Bridge. C'est pour ça que du coup, j'ai pas abordé le sujet, mais il y a des nouveautés là-dessus. Je pense que mes collègues je sais pas qui c'est qui fait la présentation demain, mais sur la partie ingénierie, c'est Paul-Marie. Je pense qu'il va aborder le sujet de toutes les des nouveautés terrain liées à le plan road, etc. Parce qu'il y a des choses effectivement de nouveautés entre tout ce qui est gestion des excavations et tout. Après, moi, après, c'était peut-être une erreur de ma part, mais comme j'étais plutôt sur la partie architecture et que c'est des choses qui sont moins gérées, enfin qui sont moins, on pousse moins les choses, où en général le modeleur terrain suffit. L'ancien modeleur terrain qu'on a déjà actuellement et qui existe depuis de nombreuses années, il marche très bien, il fait le job globalement dans l'immense majorité des cas. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas abordé le sujet, mais sinon effectivement il y a des nouveautés sur cette partie conception de terrain avec le module road. Voilà. Mais ce module road n'est pas disponible avec les licences architecture. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un peu l'impasse dessus. Ok, merci beaucoup, on te remercie. Alors ensuite, l'affichage de l'échelle des calques est au 1 par 50 degrés par défaut. Peut-on l'avoir à 1 par 100 degrés par défaut? Ah oui, mais ça c'est déjà depuis le plan 2023, en fait, dans les propriétés du projet. Quand vous faites un clic droit projet propriété, vous pouvez des paramètres définis pour l'échelle de plan. Donc ça, c'est vos échelles de calque par défaut. Ok, Donc merci ça, c'est Christophe, je juste suis désolée, je vais un peu propriété. vite. Non, mais il n'y a pas de... C'est histoire de vraiment répondre à tout le monde au maximum, hein. Oui. Alors, existe-t-il un modeleur pour de la construction en bois? Alors, on a un partenariat avec Veto, Veto avec un W, Veto, alors je sais pas comment, voilà, qui est une boîte autrichienne qui fait de l'ossature bois, et on a un, alors éventuellement, si vous avez besoin qu'on vous fasse un point plus précis, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur chez nous pour interlocuteur commercial, et s'il faut, on peut se renseigner, etc. C'est vrai qu'on sait qu'il existe un truc, c'est que pour l'instant en France, on n'a pas trop de... On a quelques demandes qui arrivent, donc on est en train de se renseigner pour savoir comment ça marche exactement, parce on sait que ça existe, mais on l'a pas testé. On ne sait pas comment ça marche exactement. Voilà, pour être tout à fait transparent. Donc, donc si ça vous intéresse, vous revenez vers nous, on se renseignera et on vous fera, s'il faut, une présentation spécifique pour avec le fonctionnement Alplan avec la solution Veto, qui sera une solution externe par contre, mais du coup il y a une possibilité d'avoir une liaison avec Alplan a priori. Ok. Alors, j'ai deux questions concernant les dalles multicouches. Alors, Oui. on me demande si elles sont, c'est des choses envisagées dans les prochaines mises à jour ou pas. Je sais pas si je suis censé en parler, mais c'est dans la roadmap pour Alplan 2025. Voilà. Ok, on m'en dira pas Pour info. plus. Voilà. Ok, merci. Ensuite, j'ai deux dernières questions. On arrive au bout. Est-ce que les smart parts du Smart Catalogue vont-ils être mises à jour avec les évolutions des smart parts, pardon, de base dans le plan? Alors, est-ce que c'était clair? Notamment les smart d'ouverture, on me parle. Donc, est-ce que tu veux que je relise la question? Alors, les smart parts ces smart catalogues, celles qui ont été faites Ouais. pour le pack CMI Solutions. Alors, je sais pas si c'est ça dont la personne parlait. Les smart parts Peut-être. de base. L'outil Smart Part a été, en fait, les modifications qu'il y a eu sur les outils Smart Part, hein, de toute façon, ils sont assez basiques, hein. C'est très, enfin, c'est assez basique, mais c'est très pratique, hein, parce que c'est juste, Oui, voilà, il m'a dit c'est mis solution.
C'est bien pour CMI CMI. Solutions. Alors, CMI Solutions, c'est géré nous en interne par Alplan France. Donc, ça, il faudrait que je vois avec mon collègue qui gère CMI Solutions. Probablement, de toute façon, l'outil CMI Solutions a vocation, c'est pas un truc mort, hein, c'est un truc qui a vocation à évoluer. Il a déjà évolué depuis les premières sorties. Il a vocation à évoluer encore. Donc, probablement que ce sera fait. Après, sous quel délai, je ne saurais pas vous dire. Ok, merci. Et du coup, la dernière question. Alors, peut-on créer une embrasure sur une ouverture cintrée? Alors, de ce que je me semble, oui. De ce que j'ai cru comprendre, il faut que je vérifie. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Il m'a semblé qu'il était possible. Non, alors attendez, je ne sais plus si c'est le cas ou pas. Mode d'ouverture admissible uniquement pour les ouvertures rectangulaires. Non. Voilà. Comme ça, c'est clair. Voilà. Et ben voilà, on a fait, en tout cas, tu as fait plus ou moins le tour de toutes les questions. Donc, comme on vous a dit, surtout, n'hésitez pas à nous renvoyer des questions si vous en avez. Il n'y a pas de souci, on fera le nécessaire pour y répondre. Encore une fois, merci Christophe pour ta présentation. Elle était vraiment complète et super. Et merci à tous pour votre participation. Voilà. Je vous souhaite une Voilà. très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci à beaucoup. Au revoir.